Les 25 000 supporters nordistes espéraient une première, un succès à domicile des 100 et or. Pour cela, bien sûr, ils comptaient sur les rentrées de Jules Bocandé et de Jean-Guy Wallem. D'entrée, grosse pression des joueurs d'Arnaud Dos Santos. Combinaison Bocandé-Arsène. Changement d'aile d'Arsène. Contrôle et frappe de Maufroy. Marot détourne. Belle anticipation du gardien nantais, mais le ton est donné. Les Lensois sont décidés à prouver qu'ils peuvent être aussi efficaces à Bollaert qu'ils ne le sont en déplacement. Le premier quart d'heure se passe entièrement dans la moitié de terrain nantaise et il se termine par une nouvelle occasion pour Lens. À l'origine, ce ballon perdu par Tierno Youm. 1-2, Bocandé, l'Aigle, contre favorable et frappe en pleine course de l'Aigle à côté des buts de Marot. Pierre L'Aigle, c'est l'un des jeunes espoirs de l'équipe nordiste, c'est aussi un remarquable gaucher. Ce mollet soigné avec une poche de glace est celui de Georges Bourouchaga. Victime d'une élongation, le capitaine et meneur de jeu nantais a été réduit au rôle de spectateur. L'équipe de Coco Suodo en a apparemment souffert. 27e minute. Adjovi Boko en position avancée. 1-2 avec l'Aigle. Débordement et centre d'Adjovi Boko. Tête de Bocandé, mais sans problème pour David Marot. Petite déception pour Jules. Et côté nantais, évidemment, on continue à se poser des questions. En fait, il faut attendre les arrêts de jeu de la première période pour voir une action sérieuse des coéquipiers de Joël Henry. Jean-Michel Ferry face à Wallem. Ziani en position d'ailier droit, il dribble bien Arsène, centre au deuxième poteau, remise de Youm, frappe de Ferry et arrêt impeccable de Bernard Lama. 0-0 à la mi-temps, Jean Castaneda est venu de Marseille pour observer les Lensois, prochains adversaires de l'OM. Là, il voit comment Loco crée le danger, longue course transversale, petit pont et frappe de Pedros dans les bras de Lama. À une demi-heure de la fin du match, événement, Roger Boli fait son grand retour dans l'équipe lensoise. Il prend la place de Moustapha El Adaoui. Grosse ambiance sur Bollaert. D'entrée, Roger fait le spectacle. Suite à cette passe d'Arsène, il efface deux Nantais. Accélération, Bonaler est obligé d'employer les grands moyens. C'était volontaire, mais cela n'a pas fait avancer le Schmilblick. En fait, jusqu'au bout, les Lensois font le forcing pour marquer ce petit but qui ferait leur bonheur. Dernière occasion sur cette chandelle de Vulic. Curieux, Boli et Bocandé gênent Marot. Passe en retraite de Bocandé, reprise de Wallem au-dessus des buts de Marot. 0-0 donc entre Lens et Nantes. Satisfaction de Suodo et de Sey. Pour nous, avant tout, c'est quand même rechercher l'efficacité. Je crois que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de spectacles et qu'on est quand même resté sur nos positions. Mais pour nous, le match nul, je crois qu'est amplement satisfaisant. Je crois qu'on a été content de pouvoir tenir ce résultat jusqu'au bout parce que les Lensois ont poussé, ont essayé de nous mettre mal à l'aise et de nous avoir en contre. Et ils attendent toujours une victoire à domicile. Dommage qu'on n'arrive pas à transformer nos occasions, on n'est pas assez réaliste, parce que des occasions on en a. 5000 spectateurs record depuis le début de saison pour la venue de Nantes en blanc. Lens qui aura beaucoup d'occasions mais qui ne va pas encore marquer. Ici Maufroy très près de réussir. Bocandé a glissé, la balle est dégagée. Nouvelle attaque, le gardien de but sort et de la tête envoie le ballon pour sa défense. Encore une attaque des Lensois. Et là, ça percute bien. L'Aigle réussit un contre favorable, se présente tout seul, du pied gauche, croise trop son tir. Encore un débordement sur le côté gauche. Une tête de Bocandé. Marot toujours bien placé. L'action nantaise au cours de cette première mi-temps qui n'inquiète pas Lama qui sera blessé. Boli va rentrer en deuxième mi-temps, mais rien ne va passer. Pas plus ce corner qui passe au-dessus de la barre transversale. Et peut-être la plus belle occasion. Vulic a fait une chandelle inutile. La balle n'est touchée par personne. Elle rebondit sur le sol. Le gardien repousse du poing. Et